Le docteur Guéza-Cunès, en effet, a dirigé le département scientifique de la Compagnie générale de géophysique, et c'est lui qui m'a fait découvrir, avec d'une part, que toute la Terre était parcourue par des courants électrotelluriques naturels, que ces courants électrotelluriques naturels étaient associés à des phénomènes de la très haute atmosphère, et également en relation avec l'activité solaire, avec l'activité des taches solaires, ce qu'on appelle le diagramme en forme de papillon, le cycle de 11 ans, 2 mois du Soleil, et aussi l'inversion du champ magnétique du Soleil lié à ces courants électrotelluriques et au champ magnétique terrestre. Donc l'interaction entre la Terre et le ciel. Entre la Terre et le ciel dans la sphère des mobiles, notre système solaire. Et également la composante lunaire qui joue un rôle à certaines périodes, avant la pleine lune, pendant la pleine lune, après la pleine lune, où il y a un phénomène d'inversion du champ. Ce sont évidemment des unités extrêmement faibles, mais qui ne sont pas nulles. Bien sûr. Donc il y a des phénomènes d'interaction de cet ordre, et les courants électrotelluriques parcourent toute la surface du globe, les océans. Assez curieusement, quand on fait des électroencéphalogrammes, on trouve des courbes en millivolts qui ont une allure à peu près similaire à celle, je dis bien similaire, pas identique, à celle de ce qu'on mesure en courant électrotellurique naturel. Des courants oscillatoires, des grands mouvements, des à-coups, et aussi, bien sûr, quand il y a un orage, eh bien, l'enregistrement de l'orage à des milliers de kilomètres. On peut faire des travaux avec le magnétisme terrestre qui permettent d'utiliser comme source d'émission primaire les orages tropicaux et faire la mesure de ces orages par rapport au sol et au sous-sol par la méthode AFMAG au Canada, à des milliers de kilomètres de là, et on reçoit l'information.